Concert de Fally, les proches des victimes sortent du silence. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Kinshasa, 1er novembre 2022, ACP. Les parents, proches et amis des victimes du concert de l'artiste congolais Fally Ipupa commencent à élever les voix pour dénoncer la position de l'organisateur de ce spectacle qui a méconnu via une radio étrangère des cas de décès. Je ne voudrais vraiment pas me livrer à la presse, et je ne voudrais pas non plus me prêter à des déclarations quelconques au sujet du décès de mon fils, a déclaré le pasteur Élisée Mokando, père biologique de Caleb Ilinga Mokando, étudiant en 2e année de graduat à l'Institut supérieur des statistiques, IS, qui compte parmi les victimes. Ma famille et moi sommes très émus et bouleversés à l'idée que notre fils unique de 23 ans, un enfant pourtant pas difficile et d'une conduite irréprochable, se soit rendu ce samedi 29 octobre au stade pour assister au concert de Fally, sur influence d'un ami du quartier, qu'il perde sa vie dans des circonstances qu'on ne peut pas accepter, a ajouté le père du défunt, avant d'ajouter qu'il n'attend pas une quelconque intervention extérieure pour les obsèques de son fils. Pour ce faire, la famille de l'illustre disparu s'est arrogé le droit de déplacer la dépouille mortelle de ce dernier de la morgue de l'hôpital général de référence Kinshasa, ex-Maman Yumo, vers celle du cinquantenaire avant l'organisation des obsèques. En attendant, a ajouté M. Mokando, le deuil se tient à la résidence familiale, 6 avenue Moanda, quartier Matonge dans la commune de Kalamu. Ketia Iwolo, une autre victime. Ma nièce Ketia Iwolo, à peine âgée de 20 ans, est décédée au stade des Martyrs, piétinée par le mouvement de foule à la suite de la bousculade survenue à la fin du concert de Fally Ipupa. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Qu'elle repose en paix, a pour sa part déclaré la tante maternelle de la victime, Abigail Njolo. En attendant, les funérailles se tiennent au quartier des AIPN, dans la commune de Lanseul, a indiqué Madame Njolo. Une autre famille a exprimé sa douleur, celle de Gelor Kabazel qui a déposé, à l'instar d'autres familles, une plainte contre l'artiste musicien, Fally Ipupa. Une plainte à charge des organisateurs et du musicien déposée lundi au parquet général de la Gombe. Une plainte à charge des organisateurs de l'événement et du musicien a été déposée lundi au parquet général de la Gombe par le cabinet d'avocats Fataki et associé pour non-assistance à personne en danger et homicide involontaire. En notre qualité de conseil de la famille du défunt Enoch Mado Mambel, décédé en date du 29 octobre 2022 au stade des Martyrs de la Pentecôte, dont la dépouille est encore gardée à la morgue, ici, représentée par les parents biologiques du défunt Arsène Mambel et Ndimba Moumo, tous résidant sur 7e rue, avenue Vende, quartier industriel, commune de Limete à Kinshasa. Peut-on lire sur la plainte signée par les avocats Tishik Fataki Mopambu et Kizito Uri. Ce cabinet reproche aux organisateurs de l'événement et aux musiciens de n'avoir pas été à la hauteur de la maîtrise de l'important Fally Ipupa et de cœur avec les familles endeuillées lors de son concert. Il a dit toute son amertume après la bousculade qui a émaillé son concert au stade des Martyrs de Kinshasa. Fally Ipupa a vu son exploit au stade des Martyrs de Kinshasa être entaché par une bousculade qui a coûté la vie à plusieurs personnes, dont des fans et 2 policiers. Après 2 jours de silence et d'observation, l'artiste congolais s'exprime via ses réseaux sociaux. Sur Facebook, Fally Ipupa s'est laissé aller à ses émotions. Il a d'abord déploré qu'en dépit des mesures arrêtées, un tel drame a pu avoir lieu. Malgré toutes les dispositions prises pour le strict respect des consignes de sécurité, des incidents malheureux et dramatiques ont émaillé la fin du concert, a écrit Fally Ipupa tard hier, dans un message publié sur sa page Facebook. J'en suis profondément consterné et présente mes condoléances les plus attristées à toutes les familles. Que Dieu dans sa profonde miséricorde console les cœurs meurtris, a ajouté Fally Ipupa, qui attend comme tout le monde les résultats des enquêtes diligentées par les autorités. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité Daniel Aslo Okito, a parlé de 11 personnes mortes dont 2 policiers. Lors du grand concert de l'artiste Fally Ipupa au stade des Martyrs à Kinshasa, on a enregistré malheureusement un drame.
Plus de 10 personnes ont perdu la vie, dont des membres des forces de l'ordre. Les autorités annoncent des poursuites judiciaires. D'après nos informations, ce qui s'est passé est la conséquence du comportement de l'organisateur. La police, le stade et l'organisateur s'étaient entendus sur un certain pourcentage au sujet du nombre de personnes qui devraient accéder au stade. L'organisateur est allé au-delà de 100%. Les gens étaient étouffés. Personne n'a été frappé, a déclaré Daniel Laszlo Okito-Wankwa, vice-premier ministre qui prévoit une action en justice. Ça doit cesser. L'organisateur doit être puni. Il sera recherché et sera arrêté et sanctionné. Il doit se présenter de lui-même pour s'expliquer, a menacé Daniel Laszlo Okito-Wankwa, qui a félicité les agents de la police nationale, dont il loue le professionnalisme. En effet, ces derniers, bien que débordés par une foule immense, n'ont pas osé faire usage des grenades lacrymogènes. 11 personnes ont trouvé la mort ce samedi à Kinshasa à l'occasion du concert du chanteur Fally Ipupa, selon le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise, PNC, et chef de la police à Kinshasa, Silvano Kasongo. Les premières causes de ce drame sont connues. Il s'agit d'une bousculade consécutive à un surnombre de fans, dans le stade et aux alentours. Dans un communiqué de presse rendu public ce lundi, le général Silvano Kasongo renseigne qu'une dizaine de corps ont été retrouvés, acheminés dans des hôpitaux et placés dans les morgues sur ordre du procureur. Il s'agit notamment de NUME_RO1. Ilinga Mokan du Caleb, avenue Moanda numéro 14 Cuba-Matonge dans la commune de Kalamu. NUME_RO2. Kabazel-Gelor, avenue Lucala dans la commune de Bandalingwa. NUME_RO3. Bolidolva, avenue Baimbu 2 dans la commune de Matot. NUME_RO4. Mobamira, avenue Lodja N°2 Cuba-Lodja, dans la commune de Kasavubu. NUME_RO5. Mayendo Enoch, avenue Yande, 7e rue dans la commune de Limeute. NUME_RO6. Le Mabinjna Broling, avenue Landu N°175 Cuba-Lubudi dans la commune de Selambao. NUME_RO7. Iwolo Kemaketia, Kandé AIPN numéro 72B, dans la commune de Lanseul. Numéro 8. Le commandant détachement PCR Pont Kasavubu, le commissaire supérieur adjoint Nseka Makango Jean-Rémy commis à la sécurisation du concert a fait un malaise. Conduit à son domicile, il a trouvé la mort le dimanche 30 octobre 2022. Son corps est gardé à la morgue de l'hôpital militaire du camp Kokolo. Numéro 9. Le corps de l'agent de police Zanga Mukasa Meshak, qui s'est suicidé en se tirant une balle, a été retrouvé dans l'enceinte du stade. D'après cet officier supérieur de la police, ces personnes ont été identifiées grâce au concours de leurs proches. Par ailleurs, le commissaire provincial de la police indique qu'un autre corps non identifié a été retrouvé du côté de la chaussée vers la sortie Kasavubu. De son côté, l'artiste musicien qui a également déploré ce drame, a présenté ses condoléances aux familles éplorées. Malgré cela, une famille ayant perdu leur fils dans cette bousculade, a traduit les organisateurs de ce concert en